Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors j'avais préparé plein de trucs, mais c'est pas ça qui doit être fait, donc tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, les guides sont très présents, je ne sais pas ce qu'ils veulent partager. On va voir ensemble, c'est certainement ce dont nous avons tous le plus besoin. Je voudrais tout d'abord vous dire que comme les cercles d'or sont complets, j'ai ajouté des nouvelles dates. En dessous de la vidéo, quand vous poussez sur le petit plus, vous pourrez trouver toutes les informations, le mail ou me contacter. Je rappelle aussi pour toutes les personnes qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Québec, qu'une date spécifique pour eux a été planifiée pour pouvoir pallier au décalage horaire. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos commentaires qui permettent à chacun de pouvoir voir qu'il ne traverse pas seul ce qu'il est en train de traverser, ce qu'elle est en train de traverser. Merci pour tout ça. Merci aussi pour tous ceux qui jugent dans les commentaires et nous offrent ce grand cadeau, soit sur les commentaires des autres, soit sur la vidéo. Mais je pense que nous n'avons plus besoin de ce genre de cadeau. Et donc, je leur rends leur cadeau. Merci en tout cas. Ok, alors. Ben oui, c'est pas facile hein, pour le moment. Les énergies sont très très fortes. On est encore dans ces mouvements lunaires très forts. Et tout à l'heure, j'entendais, vous n'avez aucune compréhension, aucune perception possible de l'intensité d'énergie que vous êtes tous en train de recevoir pour le moment, qui craquelle quelque chose en vous, qui est ce qui est originel en chacun d'entre nous, pour permettre à plus de lumière, plus de conscience, plus d'amour de pouvoir être déployé. Moi j'étais toute contente, j'avais préparé un truc là pendant des heures. Et puis je me suis assise pour ma vidéo, ils ont fait « dis pas ça !» Je vais découvrir avec vous de quoi ils veulent parler. J'ai tiré 2 cartes avant de commencer, je vais vous les lire. La première carte qui a été tirée dans, j'ai pas le couvercle, ça va être génial, le tarot de l'intuition, vous aurez qu'un bout. Et le deuxième a été tiré dans les êtres stellaires, que nous sommes tous. Alors, la première carte qui est tombée, ben, je vous la montre, hein, oui, c'est intéressant. J'avais pas vu. C'est pour ça que je trouve pas le couvercle. En fait, je vous ai montré l'image du tarot. Et la carte qui est tombée, ben, c'est l'image du tarot. Mais on voit sur le dessus, il n'y a jamais de hasard. On peut se servir de tout ce qui est là pour interpréter. Le couvercle sur la boîte n'est pas là. Le couvercle de l'intuition n'est pas là. Et il y a plein de possibles. Vous avez vu? Il y a plein de possibles et plein de connaissances. Et tout ça est dans la boîte. Et la boîte, c'est nous, j'entends. Et comme le couvercle n'est pas mis, c'est un peu comme si la carte, elle était comme ça. Vous voyez? On ne peut pas voir ce qui se passe dans le couvercle. Et ce qu'on ne peut pas voir, c'est le plongeon. Beaucoup de personnes, pour le moment, ont l'impression d'être submergées, débordées, noyées. Beaucoup ont la tête sous l'eau, beaucoup cherchent de l'air, beaucoup cherchent l'inspiration, la respiration, qui restent des choses que je vous invite à pratiquer régulièrement tout au long de la journée. Respirez 1 ou 2 fois en conscience profondément, en étant concentré juste sur l'air et sa manière de circuler, rentrer en vous, circuler en vous et ressortir. 1 ou 2 fois, beaucoup de fois par jour, très concentré. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Courage. On en a besoin pour le moment. Courage et lancez-vous. Alors, c'est élancer de s'élancer, élancez-vous.
mais j'entends courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et certainement que cette réalité dont on nous parle n'est pas la réalité extérieure, n'est pas l'illusion du monde, n'est pas tout ce qui semble être, tout ce qui paraît être, tout ce qui change peut-être de manière inadéquate à nos yeux, qui peuvent déclencher certaines peurs, certaines angoisses. C'est bien plus profond que ça, c'est cette réalité qui est le seul réel que nous sommes en soi. Et toutes ces énergies très présentes pour le moment, intenses, qu'elles soient solaires, lunaires, planétaires, l'alignement des planètes, on a le choix, tout agit. Et ce grand plongeon, grâce à ces effusions, j'entends, effusion extérieure, effusion intérieure, révélation extérieure, révélation intérieure. Les révélations extérieures sont le miroir de nos révélations intérieures. Peut-être que parfois les révélations extérieures seront choquantes, troublantes, agressives. Je vous rappelle que l'extérieur n'est qu'un film dans lequel nous jouons tous. Nous sommes tous venus ici pour que notre âme grandisse dans ce grand film au service de la conscience de chacun, au service de chaque âme, où chacun ici joue un rôle important pour tous, pour tout, pour l'élévation de conscience. Le plongeon. Alors on fait un plongeon aussi quand on s'étale, hein. J'ai fait un plongeon. On a raté la marche ou on n'a pas vu la bordure et on s'est étalé de tout son long. Parfois, c'est bien de comprendre que quand on chute, ça permet de printer quelque chose. Le choc physique permet parfois l'intégration de ce qui n'arrive pas à pénétrer en nous, à être accepté. Et la chute peut remettre tout en place. Parfois, c'est une vraie séance d'ostéopathie hein, quand on tombe. Parfois, il faut aller chez l'ostéopathe parce que tout est mis de travers. Mais parfois, c'est une grosse remise à niveau. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, on sait qu'on ne doit rien attendre. On sait qu'on ne doit rien attendre puisque attendre, c'est rentrer dans le temps et que quand on est dans le temps, on est dans le mental qui va nous ramener soit avant, soit après. La carte suivante nous dit le poids du monde. Ben voilà, on y est, hein, il n'y a plus de couvercle, il y a le plongeon et il y a le poids du monde. Bon. Limite, lâchez prise, vous n'avez pas tout à porter. Et il est très important aujourd'hui de comprendre que rien n'est à portée. Alors c'est beau, j'entends. Tout est à portée de main et rien n'est à portée et tout vous est à portée. Évidemment, pour recevoir ce qui nous est offert comme code de lumière, comme fréquence, comme éveil, comme conscience, vous appelez ça comme vous voulez, c'est des vibrations, c'est de l'énergie, c'est de la lumière, quoi que ce soit, là, c'est sûr qu'on le reçoit de plus en plus, que ces déflagrations énergétiques peuvent provoquer des vertiges, peuvent provoquer des nausées. Bon, la grande fatigue, bon ça va, on est dedans depuis un moment, on commence à voir que ben, c'est comme ça et que on peut simplement s'adapter en s'offrant plus de temps de repos, en allant dormir en même temps que les poules, en prenant le temps de se poser, de se dorloter dans un pull de rhume avec un bon thé. Prendre le temps alors que le temps n'existe pas. Pour réussir à descendre dans le non-temps, ce ralentissement obligatoire qui vous est proposé, qui vous engourdit, est là pour que vous descendiez, que vous plongiez au plus profond de vous pour rencontrer cet être réel,
présent en chacun de vous. Ok. Je tire dans quoi? Là-dedans. Nous avons tous choisi de vivre ça. On est en cours accéléré pour l'âme, pour la conscience. C'est un moment privilégié que d'être là. Évidemment, il y a énormément de personnes qui souffrent pour le moment, moralement, psychiquement, physiquement. Je suis de tout cœur avec elles. Nous passons tous par là, à un moment ou à un autre, ou nous y passerons tous à un moment ou à un autre. Ce sont des passages obligés que nous traversons pour grandir, pour s'éveiller, pour réaliser que les challenges de la vie sont là pour éclairer cette partie réelle en nous que rien ne peut atteindre. J'envoie beaucoup d'amour à ceux qui sont dans la perte, la difficulté, et qui sont en train de traverser ces épreuves. Elles sont rapatriées à la conscience pour le moment, et donc elles sont impossibles à ne plus vivre et à ne pas voir si nous ne les avons pas encore traversées. Et si nous avons fait le choix de venir pour grandir en conscience. Ah, alors je tire dans... Oh là là, moi je suis plus là déjà, je sais même pas où il est. J'ai pas la boîte, si. Alors, je tire dans le tarot des belles créatures. Qu'est-ce qui est sorti? Le 7 de Pentacles, le progrès. Je montre l'image. Il y a un petit reflet, je suis désolée. Alors, le 7 de Pentacles, et elle a sur les bras plein de montres à la Dali, comme ça, les montres qui fondent, et qui parlent de progrès. On peut voir aussi sur l'image 2 signes, des signes blancs dont le reflet est sous l'eau, et ça fait 4 signes. 4 signes, là, ils sont là. Nous recevons énormément de synchronicité, nous recevons énormément de guidance, nous recevons énormément de signes pour venir éclairer nos choix, éclairer notre patience aussi, pour apprendre à être d'accord avec le rythme qui nous convient, avec ce temps qui nous a toujours confondus à être pressés d'y arriver, d'avoir un but, de réussir, de pouvoir faire autre chose, de prouver, de blablabla, tout ça. Et aujourd'hui, les horloges fondent. Aujourd'hui, le temps est autre. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous vivent pour le moment des drôles de choses dans leur vie quotidienne où ils peuvent avoir la sensation de décalage au niveau réel, physique, hein, donc c'est-à-dire on peut être en endroit, même chez soi, et tout d'un coup, c'est comme si chez soi, c'était plus vraiment chez soi, ou on a eu la sensation d'être assis pendant 3 secondes, on regarde l'horloge et il s'est passé 3 heures, ou le contraire aussi. On peut également faire de drôles de rêves où on a la sensation d'aller quelque part, de rencontrer plein de monde, de revenir, de se réveiller, et c'était tellement réel ça. On peut aussi avoir des expériences rigolotes d'objets qui sont là, ils sont plus là, ils sont là, ils sont plus là, dans un espace de temps très bref.
On peut vivre des expériences même à plusieurs de soi, histoire de voir qu'on n'a pas un grain et qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. J'ai vécu comme ça, j'en vis plein, des choses comme ça depuis plusieurs années. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spéciale sur la chevauchée des temps, puisqu'il n'y a qu'un temps et que tous les temps sont dans un, par rapport à tous les plans, toutes les dimensions de conscience. Et le voile entre ces dimensions de conscience, ces dimensions de plan, où tout existe partout, c'est un peu comme si j'ai entendu aussi le temps est en train de se déplier et j'ai entendu le Templier. Donc peut-être que les Templiers connaissaient déjà à cette époque ces voyages dans le temps. J'étais avec mon fils au bord d'une fenêtre et il avait sa canette posée sur le rebord de la fenêtre et on papotait. Et puis, je sais que la canette était là puisque je venais de la déplacer pour ouvrir la fenêtre. Et on parle 5 minutes et on parlait des choses un peu bizarres qui se passent maintenant. Et puis tout d'un coup, il me regarde et il me dit, ben, ma canette est où? Je fais, ben, elle était là. Donc on n'a pas bougé, on n'a pas... Hein, on parle. Et puis on continue à parler, on rigole évidemment, on continue à parler et puis on regarde le bord de la fenêtre et la canette était revenue. Alors évidemment, ce sont des choses qui sont complètement loufoques, on se dit ouais, je commence à délirer ici, mais vous allez voir que de plus en plus, beaucoup d'entre vous vont vivre ces expériences un peu bizarres où les temps se chevauchent, se superposent, où les temps se déposent et se mixent. Et on peut être dans plusieurs temps en même temps, passer de l'un à l'autre. Et leur meilleur moyen de recevoir une indication de ça, c'est les objets qui sont là, qui ne sont pas là, des gens qui sont là, qui ne sont pas là. Dans la rue, vous roulez par exemple en voiture et vous voyez une personne et puis une autre à côté, 3, 4, comme ça vous les voyez bien, et puis vous arrivez et il n'y en a plus qu'une. Et donc, évidemment, au départ, toutes ces choses-là sont tellement space qu'on se dit, mon Dieu, je manque de sommeil, j'ai pété un câble, je suis perché, tout ce qu'on peut dire, et tout ce que beaucoup diront encore, ça n'a pas d'importance. Ça va devenir un sujet de plus en plus abordé par les personnes. Et comme tout, c'est la loi du nombre qui fait qu'il y a un moment, les plus réparbataires sont d'accord ou continuent à ne pas l'être. Et on va commencer à beaucoup en parler de ça. Les gens vont commencer à oser exprimer toutes leurs expériences. J'en ai eu plein. Je ne crois pas que c'est le propos de ce jour. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de tout ça. Je ne peux pas aller jusqu'à c'est devenu familier parce que c'est toujours tellement spécial, mais au fur et à mesure des expériences vécues de ça, qui peuvent parfois durer longtemps, on finit par reconnaître l'état un peu bizarre dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est totalement conscient, on est totalement présent, mais il y a une sensation intérieure différente. Je ne saurais pas vous mettre de mots dessus. Alors, le progrès. Beaucoup de choses vont se délier, beaucoup de choses vont se délivrer en chacun de vous. C'est-à-dire que il nous est demandé, avec tout ce qu'on reçoit, fatalement, c'est pour éclairer des choses. Si c'est pour les éclairer et que ces choses doivent être affirmées, guéries, partagées, c'est ça que ça va faire. Ça va délier les langues. Ça va délier toutes les langues. Certaines choses affirmées seront plus agréables à entendre que d'autres. Quoi que ce soit, c'est pour faire avancer tout le monde. C'est pour libérer. C'est pour permettre à la vérité de chacun d'être acceptée, d'être reconnue, dans le sens où même si je ne suis pas d'accord avec toi, même si je ne pense pas pareil, même si mon avis est tout autre, je respecte que ce soit vrai
pour toi. C'est pas difficile ça quand même? En quoi ça vous dérange? Pourquoi ce qui est vrai pour quelqu'un pourrait vous déranger? Si à cette personne-là, ça permet une expansion, plus de joie, plus de vie, plus de réalisation, plus d'authenticité de ce que cette personne est. Bon, c'est là-dedans quoi les gars, parce que... Non, d'accord. Alors là-dedans, non là-dedans. Alors, je tire dans les chemins de l'éveil, ok. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dedans? Vous êtes dessus, vous êtes dessus, vous êtes dedans, vous êtes le chemin. Vous êtes en train de le paver. Et j'entends un autre mot derrière, mais je ne vois pas ce qu'ils veulent me dire. Pavé, je n'entends que ça. Je vois pas et le V de victoire. Peut-être que nous sommes en train d'inscrire certaines victoires, chacun, qui nous permettent d'ancrer plus de notre propre vérité liée à l'être, liée à l'évidence, à ces expériences qu'on peut faire qui sont tellement fortes que ça devient une vérité ancrée en nous, sans que nous ayons besoin de la prêcher pour l'autre, d'en convaincre l'autre ou d'en accuser l'autre quand il n'est pas d'accord avec cette vérité. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont en train de retrouver cette authenticité d'être qui est spécifique à chacun et qui fait que la richesse de tous ceux qui sont ici est tellement grande dans la contribution à apporter pour plus d'éveil, plus de conscience, plus d'amour, plus de paix en soi, plus de vérité expérimentée en soi qui peut s'ancrer pour tous, j'entends. Alors, le masque, oui c'est ça. C'est la carte numéro 20. Le masque n'est plus possible. On peut voir sur la carte que le visage est complètement éclairé. Et c'est la carte numéro 20. La dualité du deux, la relation avec tout ce qui était caché, entretenu, qui revient au point zéro à l'intérieur de nous, qui rejoint le divin en soi. Les masques ne sont plus nécessaires, ils n'ont jamais été nécessaires, mais il y a eu tellement d'abus de pouvoir, de contradictions subies, de massacres, d'extermination aussi par rapport à ceux que certains sont venus exprimer comme vérité. Il ne faut pas aller très très loin, hein. Tout le monde connaît l'existence de Jésus qui était là sans masque. On voit ce que ça a fait, ça, d'honorer sa vérité, de la partager, de semer cette vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un temps où l'Inquisition n'est plus là. Elle est là d'une autre manière, elle est là à travers les réseaux, elle est là à travers les mensonges médiatiques, elle est là encore totalement là. Mais bon, c'est pas quand même demain qu'on va vous mettre sur des bûches au milieu d'une place publique et mettre le feu en dessous de vos pieds. Aujourd'hui, quelque chose par rapport aux attaques extérieures sur notre vérité essentielle, j'entends, de notre essence profonde, est quelque chose que toutes les énergies que nous recevons nous permet de savoir non dangereuse, non attaquante. Je ne suis pas en train de dire que le Christ, lui, ne le savait pas aussi.
Je suis, bien sûr, c'est le plus grand des initiés de ces derniers temps. Il savait ça. Mais tous ceux qui ont vu ce que ça donne de dire sa vérité, eux ne le savaient pas. Et ne le sachant pas, la peur s'est installée. Et quand la peur de la vérité de ce que nous sommes s'installe, un masque est porté, comme conscient ou inconscient, nous obligeant à cacher cette vérité qui peut aller jusqu'à rendre notre corps malade, à nous maintenir dans des relations inadéquates, dans des métiers inadéquats, dans des situations où nous pouvons être tellement masqués par ce voile de l'oubli sur notre vérité que nous sommes à côté de la plaque. Et aujourd'hui, on nous remet là où il faut être, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, parce que c'est terminé de porter un masque sur notre vérité. C'est beau ça. Quoi? Ah ben on passe là, d'accord. Alors il y a comme une progression, j'ai pris les tarots qu'il m'avait dit, et donc c'est comme si on allait de l'intuition, du stellaire, pour revenir à la terre, au corps, au progrès, au temps, et maintenant il me demande de tirer une carte dans la sagesse de la terre. Alors je ne sais plus qui, quelqu'un m'avait laissé un message en disant « Oh, vous n'avez pas fait de guidance ». Eh bien aujourd'hui, je pense que cette personne-là va être contente. Oh, assez bizarre, mes cartes sont mélangées avec d'autres. Alors c'est bizarre, mais c'est jamais un hasard. Et donc j'ai le tarot de la sagesse de la terre, et dedans j'ai des cartes qui viennent d'un autre tarot qui s'appelle Crion. Crion, c'est inutile de crier votre vérité, c'est inutile de crier, de juger la vérité de l'autre. Toutes les vérités présentes sur Terre ont quelque chose présent pour dévoiler tous les mensonges en vous, en l'autre. Tout ce qui pourrait encore être caché se révèle parfois à travers un mensonge. Alors, eh bien on va les lire, hein, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Vous êtes porteur de lumière. Oui, vous tous là. Moi aussi. Dévoilez votre lumière. J'adore, c'est trop génial. Pour sortir d'une survie qui semble équilibrée. C'est faux. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes porteur de lumière. Dévoilez votre lumière. Il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'on vous aime pas? On ne peut pas être aimé de tout le monde, ils sont trop nombreux. Ce qui compte, c'est de vous aimer. Nous l'avons déjà appris, nous l'apprenons de plus en plus. Nous sommes aimés, nous sommes toujours accompagnés. Nous sommes venus pour exprimer l'authenticité de notre être. L'acceptation de soi. Et c'est la carte numéro 9. 2025, 2 plus 5, 9, du 9. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Mais sans mes loupes, je vois pas. Il y a plein de symboles. Je sais pas, on me dit qu'il faut que j'aille vous lire. D'accord, j'ai le livre, oui. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que ça raconte? L'acceptation de soi. L'Amamélis harmonise les contraires et aide à accepter son individualité. Tous uniques, tous parfaits, tous en apprentissage. La pierre de soleil aide à atteindre ses objectifs et à reconnaître sa propre valeur.
Peut-être que c'est une carte qui vous invite à pouvoir peut-être vous fournir ou ressortir de vos armoires une pierre de soleil. C'est une pierre un peu orange comme ça, et on dirait qu'elle a plein de petites paillettes dorées brillantes dedans. C'est une pierre accessible. Peut-être que c'est là pour nous rappeler qu'on peut se faire aider en portant certains minéraux sur nous ou en les déposant dans notre environnement. Le voyage vers l'acceptation de soi peut être semé d'embûches. L'être humain est une créature qui recherche l'ordre. Réconciliez les qualités qui vous semblent opposées en vous et à l'extérieur de vous. Et trouvez la racine commune. La racine commune, c'est l'être divin. C'est que nous sommes tous créés de la même manière, en apprentissage d'autres choses. Certains sont venus au service d'autres âmes. Ils semblent jouer le mauvais rôle, mais ce rôle est indispensable, j'entends, pour éveiller ceux qui sont venus s'éveiller, parfois au nom d'un bourreau, j'entends. Ignorez ce que vous dicte la société extérieure, on s'en fout, c'est le grand film. Un coup c'est un dessin animé, un coup c'est un film d'horreur, un coup c'est un documentaire, on s'en fout, c'est toujours un film. Réconciliez les qualités qui vous semblent opposées et trouvez la racine commune. Ignorez ce que vous dicte la société. Votre vérité est intérieure. Votre guidance n'est que votre guidance. Ne croyez que vous, ne croyez personne. Quand vous écoutez des choses, si ça résonne, si ça résonne pas, n'écoutez pas. Ne croyez rien, ne croyez personne, ne me croyez pas. Croyez-vous, croyez en vous. Ignorez ce que vous dicte la société et acceptez cette idée que vous vous suffisez à vous-même. Ben, c'est ça. Ce chemin pour atteindre l'acceptation de soi en vaut la peine. Vous en valez la peine. Moi je dirais, en vaut la joie, la paix, le travail, la persévérance, la patience. Je m'accepte comme je suis. Tu es déjà parfait. Je reconnais ma nature contradictoire que nous avons tous, nous sommes dans un monde duel. Et je me délecte de ce chaos créatif inhérent à mon âme. Je me suffis à moi-même. Je fais le grand plongeon dans le réel de ce que je suis. Je vous souhaite une belle intégration. Je vous souhaite de garder l'élan de votre cœur, l'élan de votre guidance. Nous sommes tous accompagnés. Nous sommes tous dans le shaker. Nous sommes tous en train de grandir pour plus d'amour en nous, plus de conscience en nous, plus d'amour en tout. Je vous aime. Si vous avez envie de soutenir mon travail, mettez un pouce pour la vidéo pour que ce message puisse arriver à tous ceux qui auront besoin de l'entendre. À bientôt. Au revoir.